Le dernier train de déportés. Le 26 août 1944, un train de déportés politiques composé de wagons à bestiaux, parti la veille de Compiègne-Royalieu pour l'Allemagne, aiguillé sur des voies de secours suite aux bombardements et sabotages, arrive à Péronne-la-Chapelette vers 11 h où le pont du canal est détruit. Le train immobilisé et ne pouvant faire demi-tour, les déportés, environ 500, sévèrement gardés, traversent la ville et sont campés dans les pires conditions dans l'ancien camp de prisonniers désaffectés du Quinconce. D'un dénuement total, c'est grâce au réservoir d'eau du véhicule des pompiers venus dans le camp qu'ils peuvent enfin boire. L'avance américaine vers Péronne et anglaise vers Amiens étant des plus rapides, leurs gardiens préfèrent s'enfuir en catimini dans la nuit du 28 au 29 août. Surpris d'être libres, ils se répandent en ville dès le matin, où ils seront accueillis du mieux qu'ils peuvent par les Péronnais. Le 1er septembre 1944, vers 19 h, les Américains entrent dans Péronne et libèrent la ville. Le 3 septembre, sous le commandement du lieutenant Bourry, un défilé militaire est organisé avec la participation de tous les résistants présents à Péronne. Une cérémonie a lieu au monument aux morts pour la France, où se rend la nouvelle délégation municipale, suivie des résistants et toute la population. Les 400 à 500 déportés libérés sont là. Ils expriment leur ferveur patriotique avec dignité, clamant toute leur joie et donnant à cette cérémonie un caractère pathétique qui fiche tous les assistants, en particulier lors de l'exécution de la Marseillaise par l'harmonie municipale, où le refrain fut repris en chœur avec chaleur. Quelques anciens déportés ont voulu revoir les lieux où ils ont été enfermés. 3 d'entre eux posent à la porte du wagon à bestiaux qui les a transportés jusqu'en gare de la Chapelette. 2 autres se tiennent devant le camp du Quinconce. Dans le train de déportés échoué à Péronne, 86 religieux provenaient de la maison des Oblats de Brosse-Monceau, actuelle Seine-et-Marne. Le 24 juillet 1944, 5 des leurs avaient été torturés, puis exécutés, un par la Gestapo, devant la communauté rassemblée, car aucun ne voulait communiquer aux Allemands la cache d'armes des résistants du secteur. Sauvés d'un massacre certain, par l'arrivée d'un colonel de la Wehrmacht moins barbare, le reste des Oblats est envoyé en déportation. La photographie d'un album de famille immortalise à Péronne 3 de ses frères rescapés.